Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bah oui, c'est vide, c'est dommage, c'est plus joli quand il y a un petit item comme ça qui traîne sur le bureau. Enfin, j'ai fait exprès, hein, parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui? Bah, je te l'ai un petit peu teasé sur un short. Et puis c'est vrai que ça m'a été rapporté dans l'espace de mes commentaires. On va parler des ETB, même si c'est vrai que tout au long de mes différentes vidéos, on en parle régulièrement des items un peu phares en scellé. Et c'est vrai que depuis 2021, alors c'est toujours compliqué hein, quand on parle comme ça sur une vidéo, parce que je ne sais pas s'il y en a qui découvrent un petit peu le marché du scellé. Donc quand on donne des dates de ce qui s'est passé avant, après, etc., ça peut être perturbant et pas comprendre en fait ce que je suis en train de raconter. En 2021, il y a eu la hype sur Pokémon et principalement sur le scellé, mais aussi évidemment les cartes. À savoir que le scellé n'était pas du tout populaire avant, c'était plutôt une collection un peu atypique. Je m'en souviens, moi j'ai commencé à collectionner le scellé via les coffrets. Moi c'était les coffrets qui me plaisaient. Bah, manque de bol, c'est ce qui a le moins performé au final. Mais bon, moi je m'en fous, hein. C'était pour ma collection personnelle. Et après 2021, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. Je t'invite à regarder mes différentes vidéos. Surtout que j'ai fait une vidéo spécialement sur la hype de 2021 qui l'explique en détail, tout simplement. Et du coup, on en a déduit depuis cette période-là qu'il y a grosso modo, lorsqu'on est dans une série hors point 5, là aussi, si tu découvres ce que c'est Pokémon, hors point 5, bon, c'est une série un petit peu spéciale qui se loge entre deux séries classiques. Donc la série hors point 5, tu as toujours, on va dire, trois items qui se démarquent en scellé, qui sont les displays, le booster individuel sous blister. Est-ce que j'en ai un sous le coude? Sous mon coude là, hop, est-ce que j'en ai un sous le coude? Normalement je devrais avoir ça, mais je te dis, hein, c'est tellement le... Ouais, j'en ai un. Voilà, c'est du mascarade crépusculaire, tu me diras, c'est de la daube, mais moi j'aime bien, tu vois, en scellé, ça a du charme. Bon, blister, voilà, donc à l'époque c'était sur un blister, on va dire, en plastique, ils l'ont remplacé par un blister avec carton plus plastique, et c'est vrai que avec le temps, ils ont tendance à plus facilement se décoller. C'est un petit peu dommage. Alors, on va voir un petit peu, on n'a pas trop de recul sur cet item-là. Donc, on a dit display, booster scellé, et évidemment, le TB. Voilà. Alors, il faut savoir que le TB, c'est un item jeune. Je m'explique. En France, on n'a pas eu de TB sur le bloc XY. Il aurait fallu attendre Soleil et Lune pour voir l'apparition des ETB. Donc forcément, si on regarde dans le rétroviseur, les deux autres items sont des items anciens qui ont toujours existé. La display a toujours existé et le booster scellé sous blister a toujours existé. Le TB, c'est un item récent qui plus est a changé, surtout ceux qui ont commencé la collection maintenant avec le bloc écarlate et violet. C'est pour ça qu'on va introduire un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, les ETB ont la cote. Mais c'est vrai que aussi, on pourrait élargir, les items scellés ont la cote. Évidemment. Hein, tu as vu, hein, certains boosters scellés valent très très cher sur des séries plutôt récentes, ne serait-ce Evolution. On en a parlé de Evolution Céleste. Le booster individuel scellé déjà à 20-25 euros, ce qui est relativement cher pour une série plutôt jeune et dont la disponibilité était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu t'aperçois qu'il y a eu du reprint sur des boosters individuels. Certains même me rapportent qu'ils ont vu encore des boosters individuels scellés. Et ce ne serait pas étonnant, hein, ça peut être des fonds de stock ou des choses comme ça. Donc l'apparition est plutôt jeune et il y a eu de l'évolution. Il faut savoir que là, on va se centraliser sur les ETB qui sont en train d'exploser, de surperformer, mais on le savait un petit peu par rapport à ce qui s'y passait depuis quelques mois, voire même quelques années. On va parler de Soleil et Lune et de épée bouclier. À ne pas confondre, donc là on est sur épée bouclier évolution céleste. Il y a des petites choses à dire sur cette ETB, même si j'en ai déjà parlé, parce que c'est une ETB relativement chère comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Et les ETB donc, de cette période-là sont des ETB ultra basiques. Si tu les compares à écarlate et violet, on retrouve uniquement 8 boosters à l'intérieur, donc on a un booster de moins que les ETB de maintenant, et on a une carte promo, enfin on n'a pas de carte promo, j'allais dire une carte promo en moins, non en fait on n'a pas de carte promo dans cet item.
Donc j'ai envie de te dire, c'est quand même plus basique que les ETB.5, mais ça on avait l'habitude, 10 boosters, une carte promotionnelle. Les ETB.5 des cartes violet, 9 boosters, une carte promotionnelle. Au final, .5 et pas .5 en écarlate violet, ça ne change rien. Donc ça, c'est pour fixer les choses. Qu'est-ce que c'est que le TB? C'est ça. On a tout un tas de goodies, mais qui n'apportent absolument rien à l'item. Ce qui est vraiment intéressant dans les ETB, c'est tout simplement l'item en soi. On va se focaliser évidemment par la série, ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi le design de la boîte. Là, on a les évolutions, avec évidemment les différents protagonistes, et on est sur Évolution Céleste. De temps en temps, il y en a deux. De temps en temps, il y en a une par série de blocs. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte. Depuis peu, depuis la hype, l'état de conservation joue beaucoup dans le prix de l'item. C'est pour ça que toi, si tu as un objectif de, on va dire, d'investissement et de faire progresser cet investissement le mieux possible, achète une protection, hein, que ce soit en plexi ou en souple, ça sera évidemment beaucoup mieux. Et j'ai envie de te dire, fais pas comme moi, qui a un gros boulet là-dessus. Mes ETB sont rarement en excellent état. Tu le vois d'ailleurs sur celle-ci, avec un petit bout de blister ici abîmé. Hein, tu as quelques petites rayures, des choses comme ça. Bon, ben ça c'est classique chez moi. Malheureusement, je suis plutôt feignant sur la protection de mes items. Et évidemment, j'ai tort, hein, à 200%, hein, ça c'est sûr. Mais ce sont des items que je ne compte pas, en tous les cas, revendre. Enfin, du moins, c'est pas dans mes projets, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, on a fixé le décor. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais on l'avait déjà vu par le passé. Les ETB sont par conséquent des items très recherchés. On va fixer une date de 2021, ou après 2021, étant donné qu'il y a eu la hype, beaucoup de personnes ont été averties par le potentiel de ce genre d'item et par conséquent plus stockés. C'est pour ça qu'on voit une vraie différence entre les items avant la hype et après la hype. Ça c'est clair, c'est notable. Et alors, il ne faut pas regarder uniquement la date de sortie de la série, mais tout simplement la disponibilité après 2021. Je m'explique, par exemple, Destinée Occulte, Destinée Radieuse sont des séries qu'on a revues. Alors, Destinée Occulte, je suis plus sûr, mais parce que je sais que, bon, il faudrait que j'aille voir sur la chaîne, je sais que j'en ai racheté bien plus tard, parce qu'il y a eu un espèce de restock réassort, ce qui fait que du coup, on est quand même sur du Soleil et Lune, et le TB n'est pas si cher que ça, et surtout fortement disponible. C'est corrélé, hein, tu l'auras compris. Le prix d'une ETB, quelle que soit, j'ai envie de te dire, la série, elle est complètement déconnectée de ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'explique. Un booster, par exemple, Evo Céleste, je prends cet exemple-là, mais on va parler évidemment de Soleil et Lune, hein, ce qui est le plus intéressant. Un booster Evo Céleste, c'est grosso modo en loose, hein, c'est-à-dire sans le blister, c'est une quinzaine d'euros. Là, on est bien au-delà, puisque une ETB comme ça tourne d'un tour de 200 à 220 euros. Donc, on n'a que 8 boosters à l'intérieur. Donc, on est à plus de 25 euros, 20-25 euros du booster. Donc, ça approche, on est sur la cotation d'un booster CD. Donc, forcément, on s'est dissocié de ce qu'il y a à l'intérieur, et on verra dans l'avenir que cet item-là va de plus en plus se séparer par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout du booster loose non pesé, non trié. Parce qu'il existe encore des boosters loose non pesés, non triés, sachant que Evo Céleste est une série très difficile, et dans une boîte comme ça, tu as quasiment 50% de chance, voire même plus, d'avoir aucun booster lourd. Donc tu t'aperçois que le booster lourd en soi n'apporte pas, le booster léger ou booster lourd n'apporte pas grand chose, parce que tu t'assures de rien avec ce genre d'item. Ça sera toi et ta chance, et en plus c'est absolument plus un item où il faut aller l'ouvrir, bien que c'est encore discutable pour Evo Céleste parce qu'il y a des grosses cartes, mais le taux est tellement faible que voilà, pour moi c'est discutable. On l'a vu dans une autre vidéo, c'est pas tant le sujet de la vidéo. Donc là on s'aperçoit que ça commence à se déconnecter. Plus notable, on va monter crescendo, ce sont tout simplement les ETB de début de bloc. Rappelle-toi, je t'avais dit 2021 c'est un petit peu l'année charnière, donc avant 2021 les ETB n'étaient pas stockés, il y avait beaucoup moins d'engouement. Donc tout ce qui est épée bouclier de base, Clash des Rebelles, Voltage éclatant, qui sont pas des séries oufissimes, j'ai inclus même Voltage éclatant, moi je suis assez objectif, hein, sans même parler de goût, il n'y a pas les alternatives, il n'y a que le Pikachu, mais c'est une version Rainbow, les versions Rainbow, qu'on se le dise,
C'est pas les versions les plus populaires du game. Et pourtant, les ETB sont très chers. J'ai vu des ETB voltage éclatant à partir à plus de 700, 800, voire même 900 euros. Donc on est bien déconnecté du prix du booster loose qui doit tourner aux alentours de 10, 15 euros, peut-être même moins, puisque tu as encore du Fulgudog, coffret qui a du voltage éclatant, dans certains Auchan, hein, on me l'a aussi rapporté. Donc tu t'aperçois qu'en final, le TB, surtout avant 2021, est complètement sorti du cadre de la cotation de ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'en ai souvent parlé. Les coffrets, eux, sont souvent calqués sur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que le TB, on sort du cadre de ce qu'il y a à l'intérieur. 8 boosters loose ne fait pas le prix de l'ETB sur ces séries-là. Épée bouclier de base, c'est pareil. C'est des ETB qui valent 400, 500 euros. Et pourtant, un booster épée bouclier, ça doit tourner péniblement autour d'une petite dizaine d'euros. Et on va remonter un petit peu plus dans le passé, puisqu'on va aller sur des séries, les 4 dernières séries hors point 5 de Soleil et Lune, qui sont les séries les plus populaires et qui ont fait un boom assez explosif. Moi j'ai pu en trouver, je crois que c'était du Alliance Infaillible ou du Harmonie des... Non, peut-être du Harmonie des Esprits. C'était Harmonie des Esprits, j'en ai trouvé chez Jiffy. C'était un stock retrouvé, hein, j'avais discuté avec la personne il y a quelques années, mais tu t'aperçois que le prix de ces boosters ne cesse d'augmenter. Mais là encore une fois, on est bien au-delà, on est bien déconnecté de la valeur des boosters, que ce soit même en scellé, puisqu'un booster en scellé doit valoir peut-être au maximum une cinquantaine d'euros, 60 euros, et on est sur des displays à plus de 1000, des ETB pardon, à plus de 1000 à 2000 euros par exemple pour Harmonie des Esprits. Rappelle-toi qu'il n'y a que 8 boosters à l'intérieur, c'est tout petit. Donc là on a vraiment pris la tangente. C'est encore plus marqué parce que la disponibilité est encore plus faible et la demande est assez forte. C'est assez marrant de voir ça parce qu'au final, qu'est-ce que tu peux en conclure? Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est que tout simplement, il y a de la concurrence. Ça veut dire que quand un item pop en enchère, et c'est ça qui est intéressant, c'est en version enchère, il y a de la concurrence pour se procurer ce genre d'item, ce qui fait que l'enchère est remportée, mais ça pousse à la hausse. Donc ça c'est pour Harmonie d'Esprit. On a évidemment un sommet à plus de 3000 euros pour Duo de Choc. Là aussi le design de l'ETB joue évidemment, mais Duo de Choc, on va dire c'est la meilleure série de Soleil et Lune, principalement à cause de cette fameuse carte, comment ça s'appelle, alternatif de, rappelle-toi, le Latias, qui fait que voilà, c'est un peu la série emblématique de Soleil et Lune, et c'est la série la plus culte, on peut dire, de Soleil et Lune, avec une carte qui ne fait que d'attiser la convoitise, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir cet item-là. Évidemment que non. C'est un item 100% collection qui est complètement dissocié, mais la notoriété fait foi quand même. C'est-à-dire que l'item est poussé à la hausse par la notoriété des cartes qui sont présentes à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est un item qu'il faudra ouvrir. Évidemment que non. 100%, 2000% que non. On ira, et c'est de plus en plus difficile à ouvrir, plutôt sur des displays qui proposent des prix moins importants. Mais pour moi, je l'ai toujours dit, ces séries-là ne sont plus ouvrables depuis un petit moment. Alors c'est vrai que ça peut faire des events, mais c'est compliqué. Et on pourrait parler aussi de Alliance Infaillible à plus de 1000 euros avec le duo escouade avec Dracofeu qui est très joli. On pourrait parler aussi d'autres comme ça, Pokébox, qui ont tendance à monter en prix, hein, comme Majesté des Dragons. Là on est sur une série .5, mais qui a eu pas beaucoup de print. Tempête Céleste aussi avec ce magnifique Rayquaza. Donc autant te dire que déjà c'est intéressant puisque on s'aperçoit que la notoriété du scellé est toujours très 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 présent lorsqu'on est sur des items assez exclusifs et dont la population est plutôt faible. C'est compliqué d'estimer ce genre de population, mais ce qu'on sait c'est que ça arrive pas souvent. Et souvent, quand tu as des annonces de ce genre d'items, elles sont en achat immédiat et les prix sont souvent très très hauts. Mais quand ça passe en enchère, on voit un prix plus fidèle à la réalité du marché. Et comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie quand même, enfin beaucoup, il y a suffisamment de monde qui ont envie de mettre la main sur cet item-là pour pousser à la hausse son prix. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est pas parce qu'un item est rare qu'il est forcément cher.
Et à contrario, c'est pas parce qu'un item est rare et forcément pas cher. C'est toujours une question de rapport qu'il y a entre une certaine population disponible à l'achat, mais aussi une certaine quantité de personnes qui souhaitent mettre la main sur cet item. Et là, au final, on est sur une population faible, mais il y a suffisamment de personnes pour qu'il y ait une espèce de battle très à la hausse, parce que quand même 1000, 2000, 3000 euros pour une ETB, c'est quand même très très haut. Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas ces items-là dans leur collection, et ça veut dire que si demain il y aurait une autre qui venait à venir, est-ce que le prix diminuerait? Ça franchement j'en sais rien. Est-ce que c'est des personnes qui pensent que ce sont des items qui vont continuer à grimper, et ça permet de diversifier un petit peu leur investissement, leur collection? Ça franchement j'en sais rien. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une grosse différence entre Lyochok et les autres. Est-ce que cette différence va s'amoindrir? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait du potentiel sur les trois autres qui sont un petit peu à la traîne? C'est pas impossible parce qu'on aime bien combler un petit peu le vide comme ça. C'est ce qui se passe souvent. C'est plus facile de dépenser 1000, 1500 euros que 3000 euros. Donc forcément, il y aura peut-être plus d'engouement dans les mois et les années à venir sur les ETB un peu moins chers. Et du coup, ça sera plus compliqué à faire pousser à la hausse une ETB qui est déjà à 3000 euros. D'ailleurs, on a pu le voir avec voltage éclatant, on était plutôt à 500, puis 600, puis 700, puis 900, et ainsi de suite. D'ailleurs, voltage éclatant est en train de rattraper le retard sur Soleil et Lune, ce qui est assez fou. Et ce sont des ETB qui sont plutôt récentes, hein, puisque on est 2019, 2020, 2021, c'est assez fou. Rappelle-toi, ça, c'est vraiment avant 2021. Je vois mal les ETB de maintenant performer autant que ce genre d'ETB. Même du ténèbre embrasé vaut assez cher, et pourtant il y en avait partout à l'époque. Je t'invite à regarder mes vidéos sur les visites boutiques à cette époque-là. Et je pense qu'aussi, alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Eternatos, par exemple, de Ténèbres embrasées, n'est pas une super belle illustration. Donc l'illustration pèse un petit peu, la série pèse un petit peu, mais au final, pas tant que ça, puisque ce sont des ETB dont le prix est fait par la quantité disponible, hein, principalement. Parce que tu prends Clash des Rebelles, c'est pas une série ouf, c'est pas un beau protagoniste, hein, on a du Pachiraja dessus, c'est pas exceptionnel, et pourtant le TB est très très cher. Et donc, ça veut dire que même sur des ETB plutôt basiques, le prix s'enflamme. Et encore plus sur des ETB non basiques, comme Voltage éclatant, même si la série n'est pas exceptionnelle, mais tu as le Pikachu en version Gigamax sur l'artwork, et ça suffit pour enflammer les choses. Donc rappelle-toi, disponibilité, stockage, ce sont des maîtres mots un petit peu pour savoir un petit peu comment l'évolution pourra se faire. Là, en tous les cas, la tendance est très très forte sur ce genre d'item. Logique, j'ai envie de dire, on est sur les top 3 de ces items-là, dont la disponibilité est plutôt maigre. Et quand tu vois que ça, et pourtant il y avait de la dispo, même après 2021, ça surperforme aussi, c'est assez fou, mais après on est quand même là sur une série pépite, comparativement à Clash des Rebelles et d'autres petites séries. Donc ça, je le verrais bien continuer à progresser petit à petit, mais sûrement, hein, même si les quantités sont relativement plus importantes que les autres ETB. Voilà, on a fait le tour. Donc c'est intéressant, évidemment. Après, il ne faut pas oublier que ce sont des ventes isolées. Et une vente isolée, un prix isolé ne fait pas foi. Hein. Il faudrait que ça se répète, tout ça. Mais c'est des items qui passent tellement peu souvent que c'est compliqué. Et il peut y avoir, par conséquent, de grosses fluctuations entre le prix final, entre deux items identiques. Et encore, rappelle-toi, l'état de conservation joue un rôle primordial dans la bonne réussite de la vente de ce genre d'item. À bientôt.